Je me trouve actuellement au phare d'Antifer et puis on va essayer de faire un peu de drone. Je me trouve actuellement au phare d'Antifer sur les côtes de Normandie et on va voir si on peut voler à côté. C'est assez venteux, on est sur des rafales d'à peu près 28-29 km/h. Le DJI Mini 3 se limite à environ 39. Donc on a une certaine marge de manœuvre et pour le Classic 3 ça devrait aller, mais il me faut une piste de décollage. Enfin j'ai 2-3 idées mais donc on voit. Peut-être qu'on peut décoller d'ici là, mais c'est pas garanti, donc on va aller voir un peu autour. Sacré vue quand même hein. C'est assez venteux. Ouais là on va être pas mal là quand même. On va pouvoir faire des plans sympas. On va aller jusqu'à la crête là-bas. Oups là, attention. On rentre au QG, qui est la voiture, et on va sortir le drone. Ici, pour être prudent, j'ai vérifié 4 ou 5 fois. Il n'y a pas de zone de contrôle, pas de zone de restriction, pas d'aérodrome, pas d'héliport, pas d'aéroport. C'est autorisé en catégorie ouverte et il n'y a pas de lieu public dont il faudrait bloquer les accès pour voler. Donc c'est des conditions idéales. Alors c'est à 2h30 de chez moi, hein, mais c'est des conditions idéales pour faire un vol un peu sympa sans avoir à prévoir une semaine à l'avance toutes les démarches et autorisations nécessaires. C'est cool. Et donc le fameux phare d'Antifer juste ici. Alors ici je suis pas en mission, hein. Je suis ici pour le loisir. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu voler dans un coin sympa. Et donc je me suis dit qu'il faudrait venir ici. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune zone de restriction. Donc je peux faire ça un peu quand je veux, dès que je vois que la météo est bonne. Ça fait une petite trotte, hein, fait une petite route, mais... Ah, bon. C'est quand même un coin vachement beau. Et comme je disais, il n'y a pas de zone de restriction, c'est quand même vachement pratique. Pour les premières photos, pour les tests, et les plans un peu simples, on fera avec le Mini. Et après, on fera des plans un peu plus cinématiques avec le Classic 3 du coup. Si je peux voler et tout ça. Normalement, il n'y a pas de raison que je puisse pas. Alors, on pense bien vérifier. Personne à gauche, personne à droite. Et c'est parti. C'est du vol à vue, hein. Pareil, on fait des check-ups de sécurité à droite à gauche. On va entrer, je vais vous montrer l'atterrissage. Alors, on fait atterrir le Mini 3. On a une option qui est très simple. C'est de venir. Et voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le plan un peu stylé, un peu kéké que je voulais avec le Classic 3. Et après, on ressortira le Mini 3 pour faire des plans verticaux que je pourrais ensuite publier directement sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à les retrouver là-bas. Le spin capture hein, sur TikTok et sur Instagram.
Et après, YouTube vous y êtes si vous regardez cette vidéo. Passer à ce drone-là. Et comme on peut le voir, c'est pas du tout le même calibre. Donc, on va avoir besoin de la piste de pilotage. Je vais pas tout vous montrer ce fois-ci, j'ai pas vu beaucoup de watts sur la caméra. Mais je vous mets les plans. Alors, c'était pas prévu. Je le savais pas en venant ici. Mais il y a des blocus allemands ici. Donc on va aller jeter un œil. Je sais pas si je peux voler autour, mais je crois bien. Alors en effet, on en voit un là, le blocus. Il y en a un autre un peu plus loin là-bas, je sais pas si on voit la caméra. Et je suis actuellement sur un 2. Wally voilou. Bon, j'ai fait prendre quelques plans sympas. Je vous les mets. Voilà. On va rentrer, il se fait tard. Il se fait très très froid. Et de toute façon j'ai plus de batterie. Donc c'est l'heure. Aucun regret, c'était une super journée. J'ai fait des très bons plans. Je vous montrerai tout ça. Et de toute façon vous les voyez au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va reprendre le chemin du retour. Dérochage, montage et résultat.